Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Nous commencerons cette grande édition avec l'extraction de pierres précieuses à travers le pays. Nous rendrons donc à Niagatare où cette activité bat son plein. Et puis, environ 1000, il y a le procès Kabuga qui se déroule donc à La Haye avec la poursuite de ce procès au niveau du mécanisme résiduel du tribunal pénal international. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Débutons ce journal en bref et à l'image avec le commerce de pierres précieuses, donc avec les districts de Niagatare où cette extraction se déroule dans les bonnes conditions, où plusieurs industries ont vu le jour dans cette partie du pays. Le ministère du Commerce encourage de plus en plus les Rwandais à respecter les normes pour éviter d'éventuels incidents. Poursuite du procès Félicien Kabuga au mécanisme résiduel des tribunaux pénaux internationaux à La Haye. C'est mercredi avec toujours la présentation des moyens de l'accusation. Le détail avec Jean Damascène Manichim. De l'audience de ce mercredi a débuté par l'interrogatoire du témoin expert Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain français. Son audition a porté sur les émissions de la RTLM et notamment comment les émissions de la radio ont attisé la haine et appelé au massacre des milliers de Tutsis au Rwanda en 1994. Dans le contre-interrogatoire, le témoin expert a été interrogé par la défense sur la méthodologie de ses recherches et notamment comment il a eu accès aux émissions de la RTLM. Le témoin Jean-François Dupaquier a montré que les émissions de la RTLM, tout comme le journal Kangura, ont publiquement appelé au massacre des Tutsis en les présentant comme des ennemis des Hutus. Le témoin de l'accusation a indiqué que la RTLM distrayait la population et essayait de la convaincre comme quoi il y avait une guerre entre Hutus et Tutsis. Le témoin Jean-François Dupaquier a également montré que les journalistes de la RTLM, dans les propos, montraient que les accords de paix d'Arusha signés entre le gouvernement du Rwanda et le FPR Inkotanyi en août 1993 n'avaient aucune valeur, mais qu'ils étaient plutôt une trahison du peuple rwandais. Comme aux audiences précédentes, Félicien Kabuga continue de boycotter son procès. Contrairement aux jours précédents, ce mercredi, les audiences dans ce procès se sont poursuivies même dans l'après-midi. Mardi, la Cour avait auditionné notre témoin de l'accusation, qui fut une militante des droits de l'homme au Rwanda. Il a expliqué comment la RTLM traitait les Tutsis d'ennemis de la nation et accusé les Hutus modérés ou des militants des droits de l'homme ou des membres de l'opposition politique d'être complices de l'ennemi. Il a indiqué à la Cour que cette radio a révélé également les noms des Tutsis et d'autres personnes en indiquant clairement les quartiers et les lieux où ils se trouvaient, après quoi ils étaient chassés et massacrés peu après. Le témoin a indiqué que son propre nom a lui aussi été plusieurs fois mentionné sur la RTLM, après quoi il a été sérieusement persécuté. Arrêté en France en mai 2020, Félicien Kabuga est poursuivi pour ses chefs d'accusation, génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, entente en vue de commettre le génocide, persécution, extermination et meurtre comme crime contre l'humanité. Environ 1200 investisseurs en énergie solaire en provenance des 69 pays d'un peu partout dans le monde sont au Rwanda où ils examinent comment donc suivre cette évolution, trouver des solutions aux problèmes des foyers qui n'ont pas accès à l'électricité. Les détails avec Kassim Issouf. Zeimana Jean-Baptiste est l'un des 74% des Rwandais ayant accès à l'électricité, tandis que Rwandenza Alexis se trouve dans les 26% qui n'en ont pas accès. Depuis qu'on a eu accès à l'électricité et la facilité le transport,
On fabrique des portes et les clients les reçoivent à temps. Je peux dire que maintenant, les gens sont contents de la rapidité avec laquelle ils accèdent à leurs produits. J'utilise des bougies et pour recharger mon téléphone, je me déplace jusqu'à la route ici chez Karekezi et je paye 100 francs. Le ministre des Infrastructures, le docteur Ernest Nsabimana, admet que cette conférence est pour le Rwanda l'opportunité d'y trouver des investisseurs qui vont l'épauler à atteindre l'objectif que tous les foyers aient accès à l'électricité pas plus tard que 2024. Comme vous l'avez constaté, certains disent que dans 2 mois, ils vont ouvrir des succursales à Kigali et vont collaborer avec les autres pour voir les équipements qui entrent au marché du Rwanda, examiner leur qualité et à quel niveau ils respectent les normes de standardisation pour que lorsque vous allez utiliser ces équipements, vous soyez assuré de leur qualité. Donc, nous discutons avec tous ces différents partenaires pour que nous puissions nous servir de la technologie qui ne cause pas de problème, mais qui apporte des solutions aux problèmes. Le directeur général du Forum des investisseurs en énergie solaire au niveau mondial, Con Peters, indique que l'organisation qu'il représente a choisi que cette conférence se tienne au Rwanda parce que c'est un pays qui a déjà beaucoup fait dans la distribution de l'électricité. First of all, of course, we wanted to have a country that is welcoming for a large group of international companies. Nous avons souhaité de travailler dans un pays qui a la capacité d'accueillir un grand groupe d'investisseurs comme celui-ci. Et le Rwanda en est capable. Et c'est un pays qui excelle dans le fait de mettre en contact des acteurs du secteur privé et le gouvernement dans l'intérêt du marché de l'électricité. Nous sommes donc satisfaits de la façon par laquelle le Rwanda a pris des décisions qui le conduisent dans la bonne direction de manière que le secteur privé et le gouvernement ont une même vision, ce qui a donné des résultats qui se reflètent dans le nombre de personnes qui ont déjà accès à l'électricité. Le chargé du domaine de l'énergie à la Banque mondiale, Samir Choukla, indique qu'il faut 23,3 milliards de dollars américains pour que tout un chacun à travers le monde puisse jouir de l'électricité pas plus tard que l'année 2030 et qu'ainsi ils vont déployer davantage d'efforts dans le partenariat avec leurs partenaires. So in the next 8 years to 2030, our strategy is to try and... Dans les 8 prochaines années jusqu'en 2030, notre objectif est de rassembler des fonds par tous les moyens, tant auprès du secteur privé que du gouvernement et d'autres partenaires dans le domaine du changement climatique. Nous allons mettre tout cela ensemble en vue d'atteindre le même objectif. All operating in the same direction, towards the same objectives. Environ 800 millions de personnes à travers le monde ne jouissent pas de l'électricité et 500 000 d'entre eux sont du continent africain. La Banque mondiale estime qu'une enveloppe de 23,3 milliards de dollars américains est nécessaire pour que tout le monde ait accès à l'électricité pas plus tard que 2030. Conjointement avec ses partenaires, la Banque mondiale a déjà rassemblé 8 milliards de dollars. Le mouvement panafricain organise une conférence ici à Kigali portant sur les effets des changements climatiques. Le mouvement panafricain prône donc des solutions africaines aux problèmes africains. Les participants à la 7e réunion de la conférence sur les questions migratoires en Afrique affirment que la lutte pour des valeurs qui incluent l'estime de soi et l'unité des peuples du continent africain est la clé pour résoudre le problème de la migration. Il s'agit d'une conférence qui examine les impacts du changement climatique ainsi que ses défis avec des capacités africaines à chercher et trouver des solutions durables. Climate change is emerging as one of the key drivers of migration in Africa. Le changement climatique est l'une des plus grandes raisons de la migration en Afrique. On continue à observer des situations comme la famine,
les inondations ainsi que le réchauffement climatique exagéré dans certaines parties du continent africain. Tout cela a détruit des infrastructures et est souvent la cause de l'échec dans les activités rentables de la population. Nous devrions voir ensemble comment relever ce défi dans ces localités où la migration a un taux élevé. On climate-induced migration. Le forum qui étudie les problèmes de migration africaine au sein de l'organisation qui lutte pour la fierté et l'estime de soi des Africains, mouvement panafricain, est dirigé par l'un des pays membres pour une durée de 2 ans. Cette fois, c'est le Rwanda à qui a été confiée la direction de ce forum. La directrice générale de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Rwanda, Umutoni Shakila, revient sur l'objectif principal. L'objectif principal, c'est vraiment de donner une opportunité à tous les pays africains de se réunir autour d'une table, de parler des conséquences des changements climatiques sur les migrations, mais surtout d'échanger les expériences. Et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut mitiguer ces impacts du changement climatique sur les migrations. L'Union africaine déclare que si aucune mesure n'est prise aujourd'hui, à la fin de l'année 2050, environ 2 500 000 Africains seront déplacés à cause des catastrophes naturelles et 500 000 autres seront déplacés à cause de la guerre. Kigali accueille pour 2 jours une conférence sur le mouvement panafricain en collaboration avec l'Union africaine. Cette rencontre se tient à Kigali du 18 au 20 octobre 2022. Le forum qui l'organise fait partie de l'organisation qui lutte pour la fierté et l'estime de soi des Africains, mouvement panafricain. Les habitants du district de Kirehe, en province de l'Est, indiquent que la rectification des erreurs et l'enregistrement des titres des propriétés foncières les rassurent en tant que propriétaires fonciers. Le district de Kirehe estime que le service des titres fonciers va résoudre environ 2000 différents problèmes fonciers. Le détail avec Cassini Souf. Les habitants du district de Kirehe ont dû approcher différents organes pour faire valoir leurs droits de propriété sur leurs biens fonciers. Ils estiment qu'une fois leur titre foncier corrigé et enregistré, ils seront rassurés. Nous avons eu nos documents au bureau de la cellule. C'est le responsable du service des titres fonciers qui nous a facilité la tâche, mais le nom qui y est inscrit est différent de celui mentionné sur la carte d'identité. Je suis venu pour qu'on rectifie cette erreur, mais on m'a dit d'aller à l'Office rwandais d'investigation RIB, mais je ne sais pas si les affaires foncières le concernent. Je suis venu faire changer mon titre foncier parce que mon époux est décédé et il faut que ce document soit enregistré à mon nom parce qu'il n'est plus là. Je suis allé au bureau du secteur et on m'a dit que c'est ici, au district, que la solution sera trouvée. J'étais ici et on m'a envoyé au secteur qui aussi m'a demandé de revenir ici. Je crois que le titre foncier rectifié me sera très utile. Le district de Kirehe indique que des jours particuliers sont consacrés à ces services en vue de trouver des solutions à ceux qui n'ont pas encore de titre foncier ou à ceux qui veulent apporter des rectifications à leur titre. Mu karere kacu hari kugaragara ibibazo bijyanye n'abantu baguze ubutaka ariko ntibakora mutation benshi. L'on observe dans notre district des problèmes des personnes qui ont acheté des propriétés foncières mais qui n'ont pas procédé à la mutation. Il y a ceux qui l'ont fait devant le notaire mais n'ont pas procédé rapidement à la rectification de leurs documents, c'est-à-dire n'ont pas fait la mutation. Il y a des gens qui achètent des terrains mais pas en présence des dirigeants. En fait, une transaction entre 2 individus. Nous sommes en train de donner des conseils et nous traitons les problèmes de mutation et tous les problèmes relatifs aux dimensions des terrains. Il y a aussi le problème des personnes qui ont des propriétés foncières depuis longtemps mais sans document et nous sommes en train de leur trouver des solutions. Kugira ngo bigire icyo byamufasha abo bantu turi kubikemura ku buryo umuntu ari kuza
agahita atahana n'icyangombwa. Le district de Kirehe envisage de trouver des solutions à environ 2100 problèmes relatifs au titre de propriété foncière au cours du présent exercice budgétaire qui a débuté en juillet. Il s'agit notamment de ceux qui ont acquis des propriétés foncières mais qui n'ont pas encore rencontré les vendeurs, ceux qui n'ont pas encore reçu les documents exigés et ceux qui n'ont pas des documents qui justifient l'acquisition des terrains. Ces services de titres fonciers vont en outre parachever le schéma directeur de ce district et qui pourrait être approuvé en décembre de cette année. Actualité nationale en bref et en images avec cette visite du ministre du Commerce et de l'Industrie en district de Rubavu. Le ministre donc a pu visiter certaines infrastructures en construction sur place, notamment le principal marché de Rubavu. Et puis avec un groupe particulier qui est chargé de suivre de près des activités sur place. Et il a pu constater les ralentissements de travaux. Le ministre du Commerce a pu donc voir la construction de cette infrastructure qui a été confiée à l'entreprise Rubavu Investment Company, et qui a donc construit ce marché et qui explique au ministre du Commerce que parmi les défis, il y a une somme de 275 millions de francs rwandais destinés à refaire des activités qui n'étaient pas satisfaisantes au niveau du district. Il est prévu que le ministre rende visite à l'usine de traitement de boissons principale du Rwanda, la Bralirwa, ainsi que visiter les sites industriels de la région. Santé à présent avec la dépression. Le centre biomédical du Rwanda, Arabici en sigle et en anglais, exhorte les jeunes à ne pas sous-estimer ou confondre les troubles mentaux avec la dépression. Les statistiques hospitalières montrent que les patients âgés entre 20 et 35 ans sont le plus fréquemment admis dans les hôpitaux psychiatriques. Les détails avec Assine Youssouf. Représente 11,9% des personnes atteintes de troubles mentaux au Rwanda. Les statistiques de l'hôpital psychiatrique Caraes Ndera révèlent que c'est la première maladie qui touche beaucoup de personnes dans le pays, le nombre d'hommes touchés étant à hauteur de 8,27% et des femmes à hauteur de 14,4%. Ces chiffres montrent que les personnes entre 20 et 35 ans sont les plus touchées par l'alcoolisme, le chômage, la crainte de l'avenir, les conflits conjugaux et autres. Mundabagenzi Youssouf Prince, âgé de 22 ans, vit à Nyamirambo, dans la ville de Kigali. Il revient sur la cause de la dépression dont il a souffert et comment il l'a surmontée. À la fin de mes études secondaires, j'ai investi beaucoup d'argent dans les affaires, mais les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. À ce moment-là, la tristesse m'a submergé et j'ai senti que je ne pourrais rien faire. La première chose, c'est toutefois savoir que l'avenir est meilleur. Il arrive que les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite, mais vous devez rester calme et positif. Le docteur Wizoza Rutakaire, médecin à l'hôpital psychiatrique Caraes Ndera, indique que la plupart des patients sont des jeunes et que leurs problèmes sont principalement causés par la drogue et demande aux parents de vivre en paix et de développer de bonnes relations avec leurs enfants. Environ 70% des personnes que nous accueillons souffrant de troubles mentaux sont des jeunes et souvent c'est à cause de la consommation de beaucoup de chanvre et d'alcool. Parfois, ils le prennent mélangé avec du mugo. Le chanvre et l'alcool, c'est ce qui souvent fait du mal aux jeunes. Dans beaucoup de foyers, parfois, ils sont absents à cause de leur travail, mais les enfants ont besoin que leurs parents soient proches d'eux et c'est cela qui va éviter à nos jeunes de faire face à la dépression. Le docteur Jean Damascène Yamuremye indique que les jeunes devraient chercher de l'aide plus tôt et ne pas se décourager.
Les jeunes d'un mental positif sont ceux-là qui se disent que tout est possible. S'ils pensent comme ça et qu'à cela s'ajoute que la plupart d'entre eux n'ont pas d'expérience de la vie, si quelque chose survient, ils se découragent parce qu'ils ont des grands objectifs et qu'ils manquent d'expérience. Comme je l'ai dit, ils vous disent que si cela ne se produit pas, la vie est finie. Au Rwanda, nous avons un centre de santé avec 2 personnes formées en troubles mentaux. Ainsi, partout où l'on arrive, on peut être aidé. Les jeunes sont également invités à éviter les maladies physiques telles que l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, l'asthme, le cancer et le VIH qui peuvent entraîner des troubles mentaux. Eh bien, pour bien cerner cette question, Arabié s'est rendu à l'hôpital neuropsychiatrique de Ndera et sur place, les médecins indiquent que la jeunesse est la catégorie la plus affectée par les pathologies mentales, avec en tête la dépression. Quels sont donc les principaux symptômes de la dépression d'une personne souffrant de cette dépression? Élément de réponse avec cet entretien du docteur Bizoza Luta Kahire de l'hôpital Kaires Ndera. Il est au micro de Jean-Damascène Manichim. Nous avons remarqué que la première pathologie qui est souvent rencontrée, c'est la schizophrénie, où la personne entend des voix, des personnes qui ne voient pas, ou voient des choses que les autres personnes ne voient pas, et il est convaincu qu'il y a des gens qui veulent le nuire, lui faire du mal. Et donc il commence à courir sur les collines, il commence à se cacher. Ça, et ça prend plus de 6 mois, ça évolue pendant longtemps, et très souvent ça affecte les sujets autour de la vingtaine. Une deuxième maladie qu'on a remarqué qui est fréquente dans notre hôpital, c'est l'épilepsie, qui est souvent accompagnée aussi de la dépression. L'épilepsie est souvent accompagnée par des signes particuliers, où le sujet a des crises tonico-cloniques, qui sont comme des contractures tonico-cloniques, des bras, des jambes, puis avec révulsion oculaire, puis il tombe. En mangeant la langue, il peut même développer une urination, une incontinence urinaire. Il perd la connaissance et après il se retrouve de nouveau. Très souvent, c'est dû à une lésion au niveau du cerveau. Le cerveau fonctionne, notre pensée fonctionne grâce à des circuits neuronaux, l'électricité dans le cerveau. Alors cette électricité peut rencontrer un obstacle au niveau d'une plaie du cerveau et cela peut créer une surcharge, une sorte de court-circuit dans tout le corps où le sujet va avoir ses crises et donc perdre la connaissance. La troisième pathologie qui est très fréquente chez nous, c'est les troubles psychotiques aigus transitoires. Quelqu'un qui a été déçu en amour, quelqu'un qui est tombé en faillite dans son business, quelqu'un qui a perdu son travail et puis il ne parvient pas à développer des mécanismes d'adaptation, ce qu'on appelle en anglais les mécanismes de coping, et il développe cette psychose-là, où il a les mêmes convictions, c'est-à-dire des pensées, des convictions qui ne sont pas du tout connectées à la réalité, qu'on est en train de l'envoûter, on est en train de les téléguider, on veut lui faire du mal, mais dans cette fois-ci, dans une durée qui ne dépasse pas 6 mois, une courte durée. Ça peut être traité même en 1 an et on arrête le traitement. La quatrième pathologie qui est très fréquente, c'est les troubles bipolaires qui comportent la manie et la dépression. La manie, elle est caractérisée plus par l'expansivité de l'humeur, un excès de la joie. La joie est vraiment excessive, la personne est convaincue qu'il est supérieur aux autres, il est très intelligent, il est très riche, il est puissant, il peut même se comparer à Dieu. Et cette conviction est souvent accompagnée aussi de la logorrhée. La personne parle beaucoup, la personne peut avoir même beaucoup de rapports sexuels qui ne sont pas protégés et développer une infection à VIH. C'est une pathologie comme une pathologie de la jouissance. Il veut jouir, contrairement à la dépression qui est une pathologie du manque de jouissance. Et les premiers symptômes, c'est souvent l'insomnie et les maux de tête chroniques qui n'ont pas d'origine physique.
qu'on n'a pas pu trouver d'origine sur le plan organique au travers des examens. Ensuite, il y a la vision négative des autres, la vision négative de soi et une vision négative de l'entourage, de la société, du passé, du présent et de l'avenir, qui génère en nous un manque de motivation, un manque de volonté et le fait que la personne peut ne pas manger, ne pas boire et développer une déshydratation, une malnutrition. Et le sujet peut même développer des pensées suicidaires. Donc, il aura tendance à abandonner les études et s'il n'a pas abandonné, il échoue pendant qu'il était brillant autrefois. Ou alors, le travail qu'il aimait, il ne vient plus souvent au travail et on croit qu'il est dans la paresse pendant qu'il est dans la maladie. Voilà, c'est donc avec ces rappels des titres que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.